Shavuot, Daf Gimel. Premier sujet. La Gemara demande pourquoi Masechet Shavuot est-elle venue juste après Masechet Makot. Quel rapport entre Masechet Makot et Masechet Shavuot? La Gemara explique parce qu'à la fin de Masechet Makot, on a vu que celui qui se rase la barbe, il a fait 5 averot. Donc sur un Maaseh, il a fait 5 averot. Et donc ensuite, la Mishnah donc de Shavuot est venue ramener des cas qui ressemblent à ça, comme tous les cas de Shavuot, qu'il y a 2 Shavuot qui en sont 4, et de là on en est arrivé au Tumot, puisqu'elles sont écrites dans le même pasouk, qu'il y en a aussi 2 fois 2, 4, et Agav, ces 2 cas-là, la Mishnah a ramené aussi les cas de Yetziot à Shabbat, celui qui a sorti pendant Shabbat un objet, et enfin le cas des Marot Negaim, des 2 fois 2 apparence de lèpre. La Mishnah a quand même commencé par le deuxième cas de la Mishnah de la Touma, un tamé qui a mangé du Kodesh ou qui rentre au Mikdash, puisque ces halachot sont plus courtes, et après la Mishnah revient rentrer plutôt dans les longs détails de Shavuot. Deuxième sujet, ici la Gemara explique que veut dire les 2 fois 2, les 2 halachot fois 2, qui en sont 4, dans tous ces cas-là, dans toutes ces choses de Shavuot, de Touma, de Shabbat et de Negaim. Donc la Gemara explique, il y a 2 Shavuot qui en sont 4. 2, c'est celui qui dit je vais manger et il ne mange pas, il jure qu'il ne va pas manger et il mange, qui en sont 4, c'est encore 2 au passé, qui a dit que j'ai mangé alors qu'il n'a pas mangé, je n'ai pas mangé, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a vu manger. Ensuite, deuxième chose de la Mishnah, c'est les cas de Touma. Il y en a aussi 2 qui en sont 4. Celui qui savait qu'il était tamé et qu'il a oublié, et il a mangé du Kodesh, il est rentré dans le Mikdash, ça en fait 2, qui en sont 4. Celui qui savait que cet endroit-là, c'est du Mikdash, ou cette chose-là, cette viande, c'est du Kodesh, et il a oublié, alors qu'il était tamé, il a mangé, il est rentré là-bas. Voilà les 4. Troisième chose, c'est les sorties du Shabbat. Donc il y en a aussi 2 fois 2, 4. 2 cas de Hotza'a, il a sorti un objet du Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim, aussi bien si les personnes se trouvent à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça en fait 2, qui en sont 4. Celui qui a rentré un objet du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid, aussi bien s'il se trouve à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça en fait 4. Il est chayav, il a été mechalel Shabbat, et donc il est chayav chatat beshogeg. Ensuite, Negaim, la Tzarat, il y a 4 apparences de Tzarat, 2 avot, qui s'appellent Se'et et Beheret, qui sont écrits dans la Torah, qui en sont 4, c'est leur Toladot. Troisième sujet de la Mishnah, la Gemara pose du Daf, la Gemara pose une question. Notre Mishnah a dit 2 halachot, une à propos des Shavuot et une à propos du tamé qui est rentré au Kodesh ou au Beth Amikdash. Or, ces 2 halachot ne vont pas d'après le même Tana. Donc, on se demande qui est le Tana de notre Mishnah. Si le Tana de notre Mishnah, c'est bien Rabbi Ishmael, donc on se pose la question, d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas 4 Shavuot. Parce que celui qui a juré au passé, et il a menti, il a juré qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou qu'il n'a pas mangé alors qu'il a vu manger, au passé, celui-là, d'après Rabbi Ishmael, il est pas tout. Et si notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, alors on ne comprend pas le cas du tamé qui est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, car d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas non plus 4 cas de chiyuv, parce que Rabbi Akiva dit, ne chayav que celui qui a oublié sa touma. Mais celui qui est conscient de sa touma et qui a oublié que c'est du Kodesh ou que c'est du Mikdash, celui-là est pas tout. Or, la Mishnah dit qu'il est chayav dans tous les cas. Et dans Shavuot, dans les 4 cas, au futur et au passé, au oui ou au non, j'ai mangé, j'ai pas mangé. Et dans le cas de Kodesh et Mikdash, aussi dans les 4 cas, il est chayav, pas comme Rabbi Akiva qui dit que celui qui a oublié que c'est du Kodesh ou du Mikdash, il est pas tout. La Gemara répond, notre Mishnah peut aller comme Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, qui a dit que celui qui a juré au passé,
qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, c'est un mensonge. Donc on a vu que Rabbi Ishmael il dit qu'il est patour, effectivement, il est patour de korban olay veyored, il est patour du korban khatat, mais il est chayav malkout. Et donc quand la Mishnah elle dit, on a 2 cas fois 2, il ne s'agit pas que dans tous les 4 cas il est chayav un korban, mais dans les cas de Shavuot au futur, il est chayav un korban, au passé il est chayav malkout. Il faut aussi préciser que Rabbi Ishmael pense qu'un homme qui a été au vert, qui a transgressé un lave sans faire de maasé, sans rien faire, il est aussi chayav malkout. La preuve, c'est que celui qui jure qu'il va manger et après il ne mange pas, il est aussi chayav. Donc, puisque la Mishnah dit que dans les 4 cas, il est chayav. Donc, on voit de là que Rabbi Ishmael pense que celui qui a transgressé un lave sans faire de maasé, il est aussi chayav malkout. Donc, cette halakha-là est en fait une machloket. De notre Mishnah, on voit que la Mishnah pense qu'il est chayav. Et la Gemara pose là-dessus une question. Une contradiction dans Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit, en général, toujours, la halakha est comme une stam Mishnah. Une Mishnah qui ne précise pas qui est le Tana qui l'a dit, qui la pense, c'est que la halakha est comme cet avis-là. Donc, il se trouve que la halakha devrait être que celui qui a été ouvert sur un lave shen bomaasé, il a transgressé un lave sans rien faire, comme s'il a juré qu'il va manger et qu'il ne mange pas, celui-là est aussi chayav. Or, Rabbi Yochanan a dit, celui qui a juré, Rabbi Yochanan a dit qu'il est patour, celui qui jure qu'il va manger et qu'il n'a pas mangé, il est patour, parce qu'il n'a pas fait de maasé. Donc, nous avons ici une contradiction dans Rabbi Yochanan. Est-ce que celui qui jure qu'il va manger, il est chayav, comme notre Mishnah, ou il est patour? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan maintient son avis que la halakha est comme une stam Mishnah, comme une Mishnah qui ne précise pas selon qui elle est dite, mais Rabbi Yochanan a trouvé une autre Mishnah qui contredit la nôtre, qui aussi ne précise pas l'avis de qui elle est, qui ne précise pas quel Tana elle a dit, et là-bas la Mishnah dit que celui qui a fait un lave shen bomaasé, il a transgressé un lave sans faire de maasé, il est patour. La Gemara cherche où est-ce qu'on a trouvé une autre Mishnah qui pense que celui qui a fait un lave shen bomaasé, il est patour. La Gemara propose, peut-être c'est le cas de celui qui a laissé de la viande du korban et qu'il ne l'a pas terminé à temps, il est patour, parce que a priori on dirait que c'est parce qu'il n'a pas fait de maasé. Et la Gemara repousse, il y a une autre raison de dire qu'il est patour, parce que c'est un lave qui se répare par un C de brûler la viande. Finalement, la Gemara a trouvé une Mishnah qui dit, celui qui jure de ne pas manger, et finalement il a mangé, c'est lui qui est chayav, malkout, bemezid, ou korban, beshogeg. Donc quand la Mishnah dit c'est lui qui est chayav, elle vient nous apprendre que par contre celui qui a juré de ne pas manger de manger et qu'il n'a pas mangé, donc celui-là il n'est pas chayav, il n'est pas tout parce que c'est un lave shen bomaasé. Donc voilà une Mishnah qui contredit la nôtre, qui pense que celui qui a fait un lave shen bomaasé il est pas tout, alors que dans notre Mishnah on a vu que dans les 4 cas, donc même au futur où il dit qu'il va manger, qu'il n'a pas mangé, il est chayav. D'après notre Mishnah il est chayav, d'après la Mishnah les Kaman, il est patour. Donc, Rabbi qui a dit les Mishnayot, au début, il pensait qu'il était chayav et il a dit le din dans notre Mishnah. Plus loin, Rabbi a changé d'avis et il a ramené une autre Mishnah où là-bas, Rabbi a dit sa maskana, que celui qui a transgressé un lav shen bomaasé, il est patour. Et donc, on a résolu la contradiction de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme une stam Mishnah, mais pas comme la première, mais plutôt comme la dernière, là où Rabbi a déjà changé d'avis, et a conclu qu'un lave shen bomaasé, celui qui transgresse un lave sans faire de maasé, il est patour.